Eh bien, bonjour, bienvenue au Style, bienvenue, bonjour Martine Goubetian. Je suis très content de recevoir une consoeur et amie, Bonjour journaliste Patrick. avec Bonjour. qui je m'entendais bien. Absolument. Et vous continuez à travailler, à faire des animations un petit peu, comme c'est mon cas. Bernard Philippon, bonjour. Bonjour. Alors tous les deux, vous êtes membres de la réserve de la gendarmerie, on verra, on donnera les explications, et puis aussi des cadets de la gendarmerie. Donc on va bien expliquer en quoi consistent les uns et les autres. Alors on va commencer par la réserve citoyenne. Alors la réserve citoyenne, ce sont des civils qui viennent apporter leurs compétences, leur expérience à la gendarmerie. Donc c'est une activité complètement bénévole, bien évidemment. On est bien évidemment recruté sous certains critères. Alors comment ça se passe le recrutement? C'est vous qui avez sollicité ou en fonction de vos compétences professionnelles? Voilà, on dit tiens, ça peut c'est ça, c'est en fonction des compétences. En fait, moi, on est venu me chercher, voilà, en raison de mes compétences en communication, notamment. Bien sûr, pour toi, Bernard, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai été recruté, moi, par rapport au réseau auquel j'appartenais. Puisqu'en fin de compte, l'objectif de la réserve citoyenne, c'est de faire le lien entre les réseaux auxquels on appartient. Et, moi, et les citoyens au sens très général du terme, dans leur diversité et la gendarmerie, professionnelle. On nous demande parfois des analyses d'action de la gendarmerie et leur impact sur les réseaux auxquels on appartient. Et à l'inverse, sans indiscrétion, quelle était votre profession? Moi, j'étais inspecteur de l'éducation nationale. D'accord. C'était l'éducation nationale et les élus, puisque j'étais élu aussi dans la plaine du Forêt. Et vos sollicitations en matière de communication, vous avez un ou deux exemples? Oui, alors en fait, moi aussi, c'était aussi mon réseau, bien évidemment, mais aussi j'avais organisé au sein du Club de la Presse une session comment communiquer avec la presse. Ça avait beaucoup intéressé le colonel de gendarmerie à l'époque, qui était Franck Marescal, et qui m'avait dit, mais ça peut aussi, nous, en tant qu'officiers, même pour ma brigade, comment communiquer avec la presse, voilà. C'est parti de là, en fait. Et donc, je suis rentrée dans la réserve citoyenne, où vraiment, j'ai découvert d'abord des gens volontaires, prêts aussi à s'engager. Sur tout le département, Absolument, oui. Prêts à s'engager citoyennement. Et ça m'a vraiment plu et ça a fait écho aussi, vous savez, suite aux attentats, etc., de cette démarche citoyenne, voilà. Et c'est au sein de cette réserve citoyenne qu'a été créée l'association Les Cadets de la Gendarmerie, dont je suis secrétaire et dont Bernard Philippon, à mes côtés, est président. Alors, avant de parler effectivement de la réserve opérationnelle, on en parlera après, on va parler des cadets de la gendarmerie. Quand on emploie le mot cadet, on pense à jeune génération. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, tout à fait, puisque Et comme vous étiez dans l'éducation nationale, vous étiez bien placé pour solliciter, suggérer... Tout à fait, il faut que je vous explique que les cadets de la gendarmerie, c'est une création de la gendarmerie, une proposition de création de la gendarmerie. À peu près à quelle époque Ça doit faire 4 ans à peu près. Ah oui, c'est relativement récent quand même. Oui, dans la Loire, par contre, l'Isère fonctionne avec une association de cadets depuis une quinzaine d'années. Donc le maillage, il y a encore quelques trous dans certains départements, peut-être puisque maintenant, il faut qu'on fasse le lien avec le service national universel. Oui. Oui, bien sûr. Qui est pour le moment en cours de se mettre en place. Tout à fait. Alors c'est mixte aussi. Les cadets, c'est mixte, c'est garçons et filles. Bien sûr. Oui. Le service national universel était expérimental dans un certain nombre de départements. Il est devenu plus général dans tous les départements, mais encore sous la forme du volontariat. Comment les choses évolueront, on ne sait pas exactement. Et à la fin du service national... Mais il n'y a pas automaticité entre l'une structure et l'autre. Quand on est au SNU, on peut être intéressé, je ne sais pas, par exemple, par des soins infirmiers. À la fin du service national universel, les jeunes bénévoles, donc les jeunes volontaires, doivent faire une mission d'intérêt général de 84 heures qu'ils peuvent effectuer soit dans les cadets de la gendarmerie, soit auprès du SDIS, auprès de la police, mais aussi auprès de la Croix-Rouge, d'un organisme d'intérêt général. D'accord. Et nous leur proposons justement une mission d'intérêt général auprès de la gendarmerie pour découvrir la gendarmerie et faire connaître la gendarmerie.
Est-ce que ça amène certains à imaginer leur future profession justement, pour des jeunes, c'est proposé à des jeunes qui envisagent de faire carrière dans la gendarmerie. Dans la gendarmerie ou dans une autre force de sécurité. Oui. Mais pour nous, de la gendarmerie. 4 ans d'existence, c'est relativement récent. Est-ce qu'il y a déjà des jeunes gens ou jeunes filles qui, après, sont rentrés dans la gendarmerie et sont opérationnels aujourd'hui? Ah oui, non, absolument. Et puis là, on vient de recruter la nouvelle promotion et beaucoup de jeunes nous ont confié qu'ils venaient là parce qu'ils voulaient découvrir les métiers de la gendarmerie et parce qu'ils voulaient faire carrière dans la gendarmerie. On en a même eu qui avaient des idées très précises. Hein. On nous a parlé du PSIG, du GIGN, etc. Il y en a d'autres qui nous ont dit non, oui, absolument, oui. Et ces jeunes-là sont très volontaires, hein, d'autant que nous, on leur demande donc de participer toute l'année, un mercredi par mois, aux activités que l'on leur propose. Ils sont aussi conviés. Des activités de formation Alors oui, Bernard va vous les détailler, et aussi on les convie aux cérémonies. Donc ils sont là. Et puis il y a une certaine discipline, une certaine rigueur à laquelle ils se prêtent volontiers. Hein. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 17 ans. D'accord. Alors justement, on peut donner quelques exemples de ces formations, des activités. Alors, des activités. On a fait le choix de ne pas leur faire de cours supplémentaires. Ils sont tous lycéens, donc des cours bien assez, parfois. Donc c'est une forme plus ludique, plus décontractée, oui, surtout on leur fait rencontrer des gens. Ah oui. Et c'est cet échange qui nous paraît important, parce qu'on leur fait rencontrer des personnels de la gendarmerie, avec différents... Qui témoignent de leur propre carrière. À la fois de leur carrière, de leurs activités, mais aussi de leur formation et de leur parcours personnel. C'est ce qui nous paraît intéressant. Alors, à la fois des gendarmes, des sous-officiers et des officiers, mais on leur fait rencontrer aussi des personnalités qui comptent dans le département, qui travaillent avec la gendarmerie. Autrement dit, l'état-major du SDIS, la préfète, le tribunal, mais chaque fois avec cet objectif qu'ils nous présentent. Pour beaucoup, c'est une découverte, parce que l'instruction civique, ça n'occupe pas énormément de temps dans le cursus scolaire. Et le choix qu'on a fait, c'est de leur demander à la fois de préciser leur mission, mais quel est leur parcours. On a découvert, par exemple, qu'un certain nombre de fonctionnaires qui sont dans l'administration avaient fait d'autres métiers auparavant, avaient eu des formations très originales. Aujourd'hui, les gens aiment changer aussi, parfois. Tout à fait. Et comme ces jeunes ils ont 15, 16 ans, 17 ans, ils se préparent à passer dans la moulinette de Parcoursup, et donc ils ont des choix à faire, et on leur présente des gens qui ont fait des choix dans leur carrière, des choix quelquefois atypiques, mais des choix qui comptent, et des choix que les jeunes vont être amenés à faire dans quelques années. Alors la réserve citoyenne, 4 ans d'existence, c'est quand même très court. Est-ce que vous avez un peu une statistique de ceux... Ah non, la réserve citoyenne, elle existe depuis plus longtemps. C'est les cadets. C'est les cadets qui Alors est-ce qu'on a une idée du pourcentage approximatif de ceux qui vont devenir professionnels, ou est-ce que c'est trop tôt, 4 ans, puisque compte tenu de la tranche d'âge qu'on a évoquée... Tout à fait. Tout à fait, puisque 4 ans, c'est à peu près la période... qu'ils attendent pour rentrer dans une profession. Voire même pour ceux qui font des études supérieures, il faut attendre encore beaucoup plus longtemps. Par contre, sur notre première promotion, on a déjà eu des exemples, puisqu'on tient à ce qu'il y ait un lien entre chacune des promotions. Chaque année, la nouvelle promotion est accueillie par l'ancienne promotion, avec un passage des témoins, si on peut dire, et chaque fois avec un témoignage du parcours des anciens. Et sur notre première promotion, on a des jeunes qui sont rentrés en école de gendarmerie, d'autres qui sont rentrés dans l'armée, d'autres qui sont... on a une jeune fille qui est rentrée à l'école des Mousses, à Brest, d'autres qui sont en études supérieures, mais qui sont rentrés dans la réserve de la gendarmerie, dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Eh bien justement, pour conclure, on va parler, parce que le temps passe très vite, de la réserve opérationnelle, qui existe aussi dans notre département. Je vous disais en aparté tout à l'heure que je connais un jeune homme qui est au SDIS et qui est dans la réserve opérationnelle, et il a des missions ponctuelles.
Oui, alors la réserve opérationnelle, ce sont des militaires, hein, ils ont une formation. C'est pas du tout notre cas. Hein. Nous, on est vraiment dans cette démarche citoyenne, et c'est une démarche aussi qu'on transmet à travers les cadets de la gendarmerie, parce que beaucoup de jeunes aussi s'engagent dans cette démarche citoyenne au sein même de leurs établissements scolaires, à développer une citoyenneté. Plusieurs nous l'ont dit lors des entretiens, parce que donc on a fait passer des entretiens, on avait beaucoup de demandes, on avait plus de 40 demandes, on pouvait, enfin oui, 80 demandes. D'accord. 80 demandes, on en avait sélectionné 50, on en a auditionné 40 et on en a retenu 22. Hein, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un engouement et que nous, on est contents de voir ces jeunes qui veulent s'engager dans cette démarche citoyenne, qui sont intéressés. Ils nous ont tous dit, ils nous ont témoigné de leur patriotisme et ça nous a vraiment touchés. Très bien. Peut-être, est-ce qu'il y a un site ou une documentation pour ceux de nos auditeurs téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir plus sur ces 3 structures qu'on a évoquées? Il y a un site, bien sûr, une page Facebook. Des cadets de la gendarmerie, sur laquelle on voit le déroulement des diverses activités sur l'année. Il y a une autre activité dont on a peu parlé, c'est une activité autour du devoir de mémoire, et que l'on essaye de mettre en place auprès des jeunes, et en particulier l'année dernière. Pour des cérémonies mémorielles. Tout à fait. Et même, on est allé l'année dernière jusqu'à entretenir des signes de mémoire. Des monuments. Des monuments, à la fois le monument aux morts, mais aussi un site sur les parachutages dans la plaine du Forêt, avec une manifestation à Mornan. L'année dernière, une manifestation où on a même associé la maison familiale rurale de Mornan, qui est spécialisée dans le métier du cheval. Et on a eu la chance de pouvoir faire intervenir un garde républicain qui est venu présenter une des unités de la gendarmerie en lien avec le territoire. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, lier la citoyenneté, le devoir de mémoire et le territoire. Notre territoire. Merci beaucoup. On a un petit peu débordé, mais c'est pas très grave. On n'a pas le pouce sur le chronomètre. Donc merci beaucoup Martine Goubetian et Bernard Philippon. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des coulisses de la Loire. Merci de votre venue. Merci à vous.